Bon, Jacques que nous avons regardé là, sur l'image là, c'est M. Samuel Madistin. C'est les mêmes fondateurs de FJKL. C'est les mêmes qui peuvent analyser, qui peuvent porter toute précision pour nous concernant ça qui passé, ça qui est arrivé, CPTA, qui prend un décret pour protéger tête yo. Yo connaît bien ça que vous fait. Et yo connaît ces volets que vous y. Yo connaît que ces volets que vous y, yo prend un décret pour protéger vous et pour yo kabay décret que yo en force sur le plan populaire, yo protéger tout ancien monde qui était passé dans l'État, à savoir ancien président qui volo, ancien premier ministre, ancien directeur généraux, ancien membre CPT, nous ouais, monsieur, nous sommes capables de dire toute bagaille, mais pas jamais penser que ça a été dans niveau volé ça. Non, on a pillé pays à tout bon vrai. Pour nous prendre un décret pour demander pour pas poursuivre malgré tout ça que vous fait pour ULCC ça que ULCC a bay notre rapport ULCC UCREF yo pas occupé yo monsieur yo pas bay chat véhémentaire vraiment on pas penser ça. Oh Samuel Madistin, mon cher Samuel Madistin, mettez pour nèg yo et le fait de comprendre qui ça qui ont décret et puis qui ça qui ont loi, qui ça qui ont convention. Yon décret pas capable sous tête, yon convention, yon décret pas capable sous tête, yon loi, constitution, c'est la plus grande loi qui existait. N'importe loi que vous prenez, prend, n'est pas supposé contraire ou bien les contraire à sa constitution dit. Mais le volet qu'on dit, il y a toujours qui des traces, mais oublié qui constitution existait, qui sa constitution dit. Et nous prenons décret pour protéger tête yo. Et nous prenons le temps après 7 février 2026 pour ne pas poursuivre. Nous allons de mettre Samuel Madistin, moi-même si un avocat chevronné, que moi, tout le monde reconnaît, tout le monde connaît, voir ça, nous pas le temps de lui, qui va porter plus précision, plus explication. Parce que nèg ça nèg fait nèg connaît. Moi-même, c'est un homme qui me toujours suivre, qui me toujours prend le soin pour me donner. En entendant ça avec moi, pense que c'est dernière émission pour l'année 2025 là. Entendez M. Samuel Madistin qui va porter toute explication pour nous. Faut passer là. Or, il se trouve que ce décret lui allait à l'encontre de 3 grands principes fondamentaux. Vraiment, il allait à l'encontre de la Constitution. Qui ça décret a fait? Décret, c'est ça m'dakarele, on auto-amnistie. Moun qui prend décret, yo bay tête yo amnistie. Qui ça amnistie? Amnistie, son décision politique ou prend pour effacer ou bien suspendre des infractions qui te commettent dans une période donnée. Et vous dire pas poursuivre moun sa. Et décret, c'est ça le fait. Or, la question de l'amnistie, il y a une série de domaines qui sont réservés exclusivement au Parlement qu'aucun exécutif n'a qu'à entrer là-dedans. La question de l'amnistie au regard de la Constitution fait partie du domaine réservé du Parlement. Seul le Parlement, par une loi, peut prendre une amnistie. Donc l'exécutif ne peut pas prendre un décret d'amnistie. Ça n'existe pas. Ce décret ne peut pas être appliqué. Donc ce décret, ça c'est salié, c'est un décret d'amnistie. Il y a changer non. Il y a relayer le décret accordant amnistie au CKPT et aux autres membres du pouvoir de l'État. Donc, décret, ça n'a pas qu'à faire ça sur le plan constitutionnel. Premièrement. Deuxièmement, décret. C'est un grand avocat qui a parlé. Prenez note. Hein? Faut que nous prenions note. Attendez ça qu'a dit. Attendez ça qu'a dit là. Des Nations Unies sur la lutte contre la corruption.
Convention ça que Haïti ratifié dit dans l'article 30 deuxième alinéa, paragraphe 2, disons, que l'État qui signe une convention ça, il prend engagement pour lutter contre la grande corruption et la petite corruption. Décret ça vient dit que vous pas doit lutter contre la grande corruption en Haïti. Ça veut dire. La petite corruption, c'est par exemple les petits pots de vin qui baillent un petit fonctionnaire de l'État pour un service donné. Par exemple, vous payez un policier 1000 gouttes pour le pas bon contravention. Ou payez un agent de GI 5000 gouttes pour le fond 4 pour. Ou bien un agent douanier, un corps pour le pas bon. Donc c'est la petite corruption. La grande corruption, il concernait les décideurs publics, les grands fonctionnaires de l'État. Et c'est le plus grave. C'est comme là, par exemple, l'État passe son contrat, à confirme pour construire 25 km de route. Kilomètres de route, yo, a coûté 600 000 $ américains, par exemple, et puis grand fonctionnaire a négocié à firme, il dit, on va mettre 1 million, on va prendre 600 000, on va prendre 400 000 sur chaque kilomètre. Sur 25 km, là, nèg la fait 10 millions de dollars américains. Ça, c'est la grande corruption. C'est-à-dire, c'est la corruption qui met en cause les grands décideurs de l'État dans les grands contrats et qui bouleversait le système, l'ordre public. Et la Convention des Nations Unies contre la corruption dit qu'en matière de lutte contre la corruption, premier problème yo constaté, c'est que moun qui fait grande corruption ça yo, gen des obstacles que yo mette pour yo pas poursuivre, par exemple l'immunité. Et article 30-2 a dit que l'établit le droit de poursuite et de sanction de tous les agents publics, de tous les fonctionnaires de l'État, à quelque niveau que ce soit que vous appartenu. Donc, ça veut dire que, et texte à utiliser même. On arrive à comprendre pour que ça n'ait pas décret ça volé. C'est-à-dire que la poursuite et la sanction faut qu'elle effective contre tout le monde dans l'État qui fait corruption, quel que soit le poste qu'elle occupe dans l'État. Donc l'État prend engagement pour éliminer les obstacles à la poursuite des grands fonctionnaires de l'État. Ou pas qu'à venir pour un décret pour venir dire aujourd'hui, ou augmenter les obstacles à la poursuite des grands fonctionnaires de l'État. C'est comme si vous avez dit décret à amender les conventions internationales pour ratifier. Ça que décret n'a pas qu'à faire. Donc, pour raison, encore une fois, il montrait que ce décret est inapplicable. Parce que ce décret va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la Convention internationale des Nations Unies contre la corruption et d'autres conventions internationales comme la Convention de Palerme. Donc, c'est un décret qui va à l'encontre des engagements internationaux pris par Haïti. Troisième bagaille, je vais dire bagaille la coupable. D'accord? Mais on peut reconnaître, si je ne suis pas d'accord. On pense qu'on va le voir. Mais faut me dire quand même que c'est vérité pour me dire public. Décret ça, son décret, mais ça va pas d'accord. Que blanc va accepter? Blanc d'accord les volés. Non, moi je dis pour que ça va pas accepter. Et dans la résistance qui parle contre décret, il y a une institution capable, non un groupe monde qui va résister contre décret, c'est les bailleurs de fonds internationaux. Qui ça n'a fait là? Ils ont fait ça, Zelensky échoué pour le faire en Ukraine. Côté au niveau international, depuis 1989, ils ont formé ce qu'on appelle le GAFI, le groupe financier international qui est là pour lutter essentiellement contre le blanchiment des avoirs. Et ils ont considéré que le blanchiment et la corruption, ce sont des phénomènes transnationaux.
aucun pays pas qu'à lutter contre le phénomène ça pour contre yo. Pour lutter contre yo, faut qu'ils regroupent, faut qu'ils en veillé sous l'autre. De telle sorte que GAFI au niveau mondial, et bien des GAFI au niveau régional. Au niveau Caraïbes là, c'est le GAFIC, le groupe d'action financière de la Caraïbe. Et groupe ça yo fait des recommandations sur tout pays qui membre, Haïti membre. Yo toujours des problèmes avec Haïti. Yo toujours des problèmes avec Haïti. C'est ça que je dis là. Et sous base recommandation yo liste pays yo en liste verte, liste grise, liste noire. Donc si on met sous liste noire des pays comme l'Iran, par exemple, ou pas gagner aucun pays qui a fait coopérer avec ou à travers le monde. Ou les banques qui gagnent pas gagner relation avec l'autre banque dans le pays étranger. Donc, et yo bay tête yo dans recommandation yo moyen pour yo vinn garder dans pays ou de manière concrète, c'est le mot qui est utilisé dans les recommandations du GAFI, que on prend des mesures concrètes pour lutter contre la corruption. C'est-à-dire au-delà de loi, des mesures qu'on prend, décret, arrêté, yo vinn garder concrètement comment institution yo a fonctionné et qui résultat yo bail en matière de lutte contre la corruption. Et si pas de résultat, l'État yo classé pays dans liste côté où ne doit pas jamais recevoir l'aide internationale, la coopération internationale. Parce que ça ne fait pas de sens. Son maître qui a parlé là. Vous entendez? Est-ce que nous allons bien? L'argent public, la prend l'argent contribuable pour venir d'un pays qui dit officiellement c'est volé, ma volé. Ouais, donc, de ce fait, au niveau de la coopération internationale, ou a des entités qui viennent qui Haïti, par exemple, moi vle ko ou gagne tant fonctionnaire dans l'ULCC. Pour gagner tel type de formation dans l'UCREF, tel type de formation dans DCPJ. De manière concrète pour yo lutte contre corruption, ça le représente. Yo ka dit ou que tel texte qui est obsolète, qui mérite corriger, tel texte mérite amender. Yo gen droit ça. Mais on décret comme ça, par contre, aucune entité au niveau international qui a coopéré avec Haïti, qui a d'accord pour décret ça arrêter de dire. Il a demandé pour retirer le droit mandel. Sinon, Haïti va avoir une difficulté pour coopérer avec d'autres pays au niveau mondial. Donc, ça, c'est le troisième problème que le décret, il allait à l'encontre des règles du GAFI, il allait à l'encontre des engagements internationaux pris par Haïti, il officialiser, il rendre inopérant les institutions de lutte contre la corruption. Un gouvernement pas doit faire ça. Ou pas doit rendre ULCC, UCREF comme des institutions de façade qui pas utiles à rien, pas qu'à lutter contre la grande corruption. Qui là seulement pour lutter contre la petite corruption, mais qui pas qu'à lutter contre la grande corruption. Et c'est ça que Décret a fait. Décret a pas qu'à faire ça. Nous pas un pouvoir qui a pouvoir pour faire ça. Mais le Parlement ne veut pas faire ça. Voir pour un gouvernement de facto. Ouais, donc, il y a un troisième bagage ça qui montre, qui fait que ce décret est inapplicable. Et Maître m'a dit, c'est la bagaille ça, et bon, bien que vous dit là, n'est-ce pas te montrer clair que vous volez, oui? Oui, c'est clair. C'est clair. Au contraire, c'est ça que fait me dire moi-même. Que décret a fait pour utiliser justement pour mener une enquête contre mon CPTO pour montrer ça fait au paix la justice comme ça. Ça fait au paix institution de lutte contre la corruption comme ça. Pour qui ça, il y a besoin pour un décret comme ça, il faut y aller une enquête sur eux. Vous comprenez? Parce qu'il y a une bagaille qui arrive. Qui côté au cas joindre le contraire de ça te espérer. Ça, vous voulez impunité. Vous supposez joindre le contraire pour qui ça? Je vais dire l'autre parole là. Que
qui va le faire débat, qui va le choquer des Et gens. sans regarder si exemple pas tracé sous 9 volets ça. Regarder si exemple pas tracé sous. L'émission là, mais m'a dit c'est une vérité. Là nous prenons constitution 87 là. Nous dit dans la constitution a fait décret fini en Haïti. Son seul monde qui a pris un décret, c'est l'Assemblée nationale pour ratifier des accords. Ça prend sous forme de décret. Mais l'exécutif n'a pas le droit de prendre des décrets. En 1995, Parlement dysfonctionnel, Aristide président, Jean-Joseph Exhumé, ministre de la Justice. Nous avons une loi sur l'organisation judiciaire ancienne datée de 1920, vient une nécessité pour te prendre une loi sur l'organisation judiciaire. Monsieur prend un décret sur dans août 1995 sur l'organisation judiciaire. Vignéen un recours qui exerçait contre décret en 1997 par devant la Cour de cassation. Vous connaissez la Cour de cassation dit? La Cour de cassation dit les décrets pris par les gouvernements de fait n'ont aucune force de loi. Ce sont de simples documents administratifs. C'est-à-dire que c'est des documents qui, là, ou une période de vide, pour gérer période de vide là, mais on pas de force de loi, autrement dit, on pas obligatoire. Les juges ne sont pas tenus de les respecter. Et sur cette base, la Cour d'appel des Gonaïves a systématiquement refusé d'appliquer le décret du 22 août 1995 pris par Exhumé parce que la Cour de cassation considère ce décret comme un simple document administratif. Donc le décret pris par le CPT, ce sont de simples documents administratifs qui n'ont aucune force de loi. Autrement dit, les institutions visées par ce décret peuvent refuser de l'exécuter. ULCC a ignoré le décret ça. UCREF a ignoré. Juge a ignoré. Le 8, c'est le droit à la résistance. Le 8 février, ULCC a décidé de convoquer, conduire enquête contre anciens membres CPT, ignorant ce décret. Les juges qui sont déjà saisis des dossiers sous d'anciens ministres, des directeurs généraux, de membres du CPT, capables de mandat convoquer en ignorant ce décret. Donc, parce que c'est un simple document administratif de la Cour de cassation. Ça n'a pas force de loi. Depuis la Constitution de 1987, pour quelque cause que ce soit, l'exécutif n'a pas le droit de prendre des décrets. Le décret pris par l'exécutif, c'est un document administratif qui n'a aucune force de loi, aucune force obligatoire. C'est ce que dit la Cour de cassation. Ce n'est pas parole pas m'a dit là. C'est la Cour de cassation qui a parlé. Ouais, donc décret ça, il faut qu'il y ait une résistance qui fait contre lui. Au niveau institutionnel, il faut que l'ULCC dise pas exécuter. Il faut qu'il crève dise pas exécuter. Il faut que le juge dise pas occuper. C'est la résistance institutionnelle. Il faut que parti politique, les gens qui aspirent à prendre pouvoir, bon, je pense que mettre ça même à distinct à tout dit, ça veut dire, pour une même population qui prend la relève, pour nous dire ça n'a pas passé, pour faire un devoir, nous les organisations ne de la voler ça, société civile, faut al au niveau juger, de la faut presse, al nous nan dit que pays, ça nous on va va occuper. pénitentiaire, faut qu'il y C'est la ait résistance côté citoyenne, pour la aller en résistance bas au code, niveau. en Pour nous bas contre code. de telle sorte qu'au 8 février, pouvoir qu'a venir pour ne pas avoir l'autre choix que de rapporter ce décret par un texte très simple en 2 articles. Article 1, est et demeure rapporter
le décret pris par le CPT portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Article 2, ce décret annule et remplace toutes les dispositions de loi qui lui sont contraires.